Hola amigos, estás viendo Pays Export, soy Sam Métainier desde Verbier. Quédate conmigo que te voy a mostrar todo sobre este lugar. ¿Listo? Acompáñame. Salut les amis, soy Sam Métainier, estamos en Verbier, soy snowboarder y realizador. Hace ya más de 30 años que me dedico a hacer snowboard y viajar por el mundo. Este deporte realmente me encanta y Verbier es un centro de esquí gigante. Tenés más de 400 kilómetros de pista para todos los niveles. La base está a 1600 metros y puedes subir hasta 3400 en el glaciar El Montfort. Estoy trabajando para el centro de esquí de Verbier, generando contenido digital para ellos y tengo la suerte de vivir en este paraíso. La temporada de invierno es muy larga, empieza en noviembre y termina al principio de mayo. Mi vida es de hacer snowboard todos los días, de filmar, de generar contenido y Verbier es un lugar realmente alucinante. Para llegar a Verbier es muy fácil. Te tomas un avión hasta Ginebra y después todo está conectado. O te alquilas un auto, tenés autopista o si no venís en tren hasta Les Jables, un pueblito que está justo abajo del centro de esquí. Cuando salís del tren tenés directamente la góndola que te lleva a las pistas. En todas estas pistas también tenés un fun park, un snow park, es una pista de culopatín. Esto lo que me encanta de este lugar es que es muy polivalente. Puede ser principiante, freestyler, freerider, hay para todos los gustos. Hay sectores freeride. Significa que vienen los pisteros, ponen bomba. Seguridad en la montaña contra las avalanchas y te marcan bien el camino, así puedes tener una sensación espectacular y casi sin riesgos. Obviamente en la montaña siempre tenés un peligro, así que tenés que andar con cuidado. Mira lo que es. Muy buena nieve acá. Impresionante, polvo por todos lados. Tenés que ser veloz igual porque hay un par de árboles que te puedes comer. Pero bueno, este es el juego del freeride. A viento. Salut à tous, moi je m'appelle Antoine Blaiseau, voilà, je suis ici à Verbier, c'est magnifique, je fais beaucoup de compétitions en snowboard, j'ai été quelques fois champion de France en border cross, aussi en alpin, je prends autant le plaisir de prendre les skis que le snowboard. Et puis c'est un peu par hasard que je suis arrivé à Verbier, je suis tombé complètement amoureux de Verbier, voilà, du domaine, les itinéraires,
Quand on arrive ici et qu'on voit le Mont-Gelé, qu'on lève la tête et qu'on se dit que le Mont-Gelé c'est que du hors-piste, c'est quand même assez exceptionnel pour une station. Maintenant je travaille pour une école de hors-piste. Tout à l'heure on a fait l'itinéraire du col des Mines, c'était top, super neige. En plus on a la vue sur Verbier en descendant. Voilà, tout ce qu'on peut rêver, quoi. Ce qui est top à Verbier, c'est vraiment l'évolution qu'on peut avoir pour un skieur du débutant au skieur expert. Voilà, on peut commencer aux Essers, c'est vraiment la piste débutant avec vraiment tout ce qui est apprentissage, découverte du ski et du snowboard. Et puis après, dès qu'on monte sur la station, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui veulent se faire plaisir avec une belle vue, skier, aller faire des bons restaurants. Et ceux qui veulent skier un peu plus fort, il y a une évolution vraiment jusqu'aux itinéraires. C'est du hors-piste sécurisé. Nouvelle cabine, nouveau téléphérique, montagne pleine de poudre, c'est le programme de la journée. Donc on est avec tous les riders de Verbier et on va aller inaugurer un petit peu ces nouvelles installations. Le téléphérique est prêt, on vous attend, il y a de la poudre, on a un hiver de folie, c'est juste trop beau. Pas été touché toute l'année, la neige est fraîche, le beau temps est là. Il y a du soleil et il restera plein de traces à faire. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs, il y en a qui ont été rayés des grosses lignes dans le raid. Là on a été faire plaisir sur l'itinéraire, à juste prendre la neige plein la gueule et ouais, c'est que du bonheur. ¿Por qué Verbier es la capital del freeride? Primero porque este lugar es increíble, tenés de todo, canaletas así, pendiente muy abierta, bosque, puedes andar todo el tiempo, aunque esté nevando, que hay sol, que hay todo, es infinito, es increíble este lugar de diversión para el freeride. Y después también tenés la final del Freeride World Tour acá en el Bec des Roses. Ahí es una montaña totalmente loca, que es así de emplinada, lleno de rocas y que los riders tienen larga vista para mirar bien su camino y así se tiran, saltan rocas, porque tienes que entender que una vez que te tiras ahí, ya no hay tanta pendiente que no ves a dónde vas. Entonces, si no conoces tu línea de memoria, te perdiste, fuiste, te puedes caer y sí, te puede pasar algo muy grave. Entonces, ahí van a competir los 20 mejores del mundo para ver quién se queda con el premio del Bec des Roses. Nos vamos en el corte y en la vuelta vas a conocer a Elisabeth Gerritsen. Nos seguimos perdiendo en los Alpes, en este paraíso de montaña Verbier. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 23 ans et on est à Verbier.
Samedi, il y a la grande finale du Freeride World Tour sur le Bec des Rosses, l'extrême de Verbier. Et je participe pour la 3e année au Freeride World Tour cette année. J'ai réussi à me qualifier pour la grande finale sur le Bec des Rosses. C'est pas du tout un esprit vraiment de compétition entre nous, c'est plutôt de la camaraderie. Je me réjouis d'accueillir un peu tous mes potes à Verbier et puis de pouvoir leur montrer l'endroit. Alors la Verbier Freeride Association, c'est une association locale qui promeut le freeride à Verbier et en Valais. Et elle nous aide notamment à financer notre saison à nous les riders sur le World Tour. Avant une compétition, j'aime bien rider le plus possible. Du coup aujourd'hui c'était cool parce qu'en plus il y avait de la poudre et du soleil, on est monté, je suis allée regarder un petit peu la face. Après on a fait 2-3 petites lignes, on a fait des sauts, des trucs comme ça. Donc pour moi c'est un peu la journée idéale à quelques jours d'une compète. Moi quand je repère une ligne, j'aime bien trouver 1 ou 2 sauts qui m'attirent particulièrement et ensuite autour de ces 2 sauts créer une ligne constante et fluide. Le but c'est vraiment d'avoir une ligne qui fait envie en fait. Et du coup quand on est dans le portillon de départ, on se réjouit de rider. C'est assez compliqué à décrire je pense la sensation de quand on skie dans de la poudre, mais je pense que c'est similaire à du surf ou pour les gens qui surfent pas plutôt du, je sais pas, un peu volé. Je sais pas, il y a un truc un peu féerique mais je pense pas que j'arrive à mettre vraiment des mots dessus. J'aime bien plutôt les riders qui skient de manière joueuse, donc qui utilisent vraiment tout le terrain pour faire, je sais pas, des tricks, des butters, des slash. Je prends 100% de plaisir, j'ai toujours refusé de voir ça comme un travail, même si ça l'est un petit peu devenu. Mais si ça devient contraignant, alors il n'y a plus aucun intérêt à le faire. Mais c'est avant tout du plaisir et puis c'est plutôt ce que c'était au début avant que je fasse des compétitions, donc juste une passion. Ce week-end, ouais, ça va être incroyable, il y a toute l'animation dans le village et ensuite il y a un écran géant aux Gentianes. Ça va vraiment être un beau spectacle, donc il faut venir. Je regarde l'extrême depuis que ça existe et je pense que j'ai dû le voir chaque année et c'était mon week-end préféré quand j'étais petite. Surtout parce qu'il y avait un stand bonbons dans le village. C'était pas tellement pour le ski encore, mais ça me paraissait complètement irréel cet extrême et pas une seconde j'y ai pensé qu'un jour je pourrais y participer. Du coup c'est une sensation vraiment incroyable et puis j'essaye toujours un peu de me mettre dans la tête de la petite fille que j'étais et puis de me dire ben voilà t'es arrivé jusque là et puis maintenant c'est que du bonheur quoi. Lamentablemente por la situación del COVID-19 y la pandemia mundial, este año la final del Freeride World Tour se suspendió, pero ya estamos pensando en la próxima temporada. Conozcamos ahora el centro de esquí de Verbier porque es uno de los más famosos y divertidos de Europa. El après-ski de Verbier es una locura. Hay mucha gente por todo lado, es un centro de esquí muy internacional. Hacen siesta todos los días. A partir de las 4 de la tarde ya tenés recital en las pistas, después te vas a otro bar, hay unos DJs, siempre está animado y siempre tenés para divertirte. También puedes pasear por el centro de esquí. La ciudad es un pueblito muy lindo, tenés de todo, tiendas, galerías de arte, restaurantes. Es muy bueno para pasar tus vacaciones. Hi, my name's Nico de Rohan. I'm a big fan of Verbier. I came here for the first time nearly 50 years ago. My passion has been skiing since I was very young, and here I've found my nirvana. I love to ski on the piste, I love to ski off-piste, I love to ski the bumps, and I love the variety. We get really good quality snow, really good quality sunshine, and a really good quality lifestyle because the après-ski here is second to none. I manage the Mountain Radio Verbier music stream. Here we are live and direct at Chalet Carlsberg in the sunny slopes of Verbier, and we're coming to you live and direct on Mountain Radio Verbier. It's a great way to present Verbier through the internet, and then after a hard day of wearing myself out to doing that, I will go to work at Le Rouge. Verbier is fast becoming the hotspot for the music, especially the electronic music industry. We have now the Polaris Festival kicking off the beginning of the season, and which attracts some of the biggest names, including Luciano, etc. And then at the end of the season we have the Verbier Impulse, which is a great rock festival essentially up on the mountain. I'm also running for the second year now the Boss de Boss. It's the biggest inter-resort mogul competition in Europe. This year we're attracting
5 other resorts to come here and compete against Verbier. Each resort sends a team of 13 athletes, including 9 skiers, 2 telemarkers, a snowboarder and a monoskier. Had an incredible time. I'll be here next year. I'll be here every year. It's so much fun. It's an amazing event. The best atmosphere. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Los músicos que llegan para musicalizar Verbier nos llevan un paseo por el downtown, en donde perderse en los Alpes. Hello, my name's Luke. I'm in the band IROC and we're here at this wonderful setting in Verbier. We've come all the way from the UK to play a few shows here at Bar 1936. The atmosphere is really nice. The whole après-ski vibe is cool because people are like literally skiing right down here and, you know, getting a drink and watching us and dancing and singing along, so it's cool. Stop just on the right there on the way down to Verbier and you will see the stage that we're in next to the bar. We're playing Friday, Saturday, Sunday. We usually play at about 3:45, so come see us. Verbier, comment vas-tu? Je suis Diego Arisper from Miami. I'm coming soon. See you soon, Verbier. À bientôt, Switzerland. Je m'appelle Diego. Je suis from Miami and I'm here as a guest of Tele Verbier. Skiing, music, fun, shopping, nice food, and plenty of friends. First thing that really impressed me here is the views from Montfort. Here there's something for everybody, you know. You have forest, you have easy rides, you have extreme rides, you can go off-piste. Really a fun place to ski. DJ experience at Volere was really one of a kind. I think it's the highest point that I ever DJ and enjoying the scenery. People were really friendly, people enjoying the music, people were dancing, so we had a really nice time. Here you find one of the best après-ski in all the Alps, I can tell you that. Like 1936, live music, DJs, great vibe. So there's a lot of different places around the mountain that people really celebrate, get together, and there's a really nice vibe. You have very nice hotel options and very nice chalets. So for sure there's something for everybody. Not only to get your ski gear, but to buy some art, to buy some clothes, to buy some fashion items, you know, so the vibe of the town is really amazing. You have an extensive complex of shops and galleries, which is also very entertaining after skiing, you know. I'll be waiting all of you in Miami soon, and I hope to see you next year. Amigos, muchísimas gracias por mirar el programa, espero que la pasaron bien y nos vemos la próxima vez en tu canal favorito, Peak Sport. Chao, au revoir. Days, not many days.
find something that satisfies. Days, not many days, left for us to find something that satisfies.